Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire, surtout liker, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Je tiens à remercier vraiment l'initiative, vraiment c'est vraiment édition pour moi. Et depuis que j'écoute les émissions, vraiment, je peux dire que je me méfie maintenant de tout. Donc je n'ai plus confiance à qui que ce soit parce que vraiment les histoires que j'écoute sont vraiment édifiantes. Alors je suis une Gabonaise, je vis précisément à Port-Gentil. Donc, j'aimerais vous raconter ma petite expérience de 2018 à 2019. Alors, j'étais en classe de troisième seconde, je veux dire. Voilà. Alors, je décide d'avoir un petit boulot pour les vacances, tout et tout. Donc, je tombe dans un bar où je vais essayer de dire, qu'est-ce que vous cherchez pas des gérantes, tout et tout, etc. Est-ce qu'on n'avait pas besoin des gérantes? Si on a besoin, ok, d'accord. Il y a une qui travaillait, mais étant donné que ce bar avait cette autorisation de continuer jusqu'à minuit par là. Alors, avec la dame, je m'arrange à ce que je travaille en après-midi. Donc, de 13h de 18h jusqu'à. Alors, tout se passe bien, tout. À cette époque, j'avais une petite relation que j'avais avec un monsieur. Mais il était bruitiste. Alors, un jour, son frère, que je veux donner le nom d'emprunt, Samy. Alors, Samy vient un jour, ne sachant pas que je travaille à cet endroit. Donc, moi, j'étais à l'extérieur, vu qu'il y avait des clients à l'extérieur. Donc, je me suis occupée d'eux. En rentrant, je vois Samy. Il dit, tiens, Samy, bonjour, tu es tout. Oh, bonjour, Alpha. Je dis, oui, bonjour, tu es tout. Après, il dit, donc c'est ici que tu travailles, tout et tout. Je dis, oui. Oui, en fait, mon frère m'a dit que c'était ici que tu travaillais, tout et tout, etc. Donc, je vais couper court, hein, parce que l'histoire est vraiment longue, en fait. Après, je dis, oui, c'est ici que je travaille, tout et tout. Il dit, ah, ok, il me dit, ok, d'accord. Mais ça fait combien de temps que tu travailles déjà ici? Il ça fait une semaine. Après, il a pris là, il m'a donné sa consommation. J'ai déposé. Et après, les jours se suivaient, ça s'enchaînait, etc. Et un jour, il m'appelle. Et je pense que mon patron avait reçu un peu les types, vous voyez, non? Les hommes d'affaires, là. Donc, il y avait un événement, ils étaient garés peut-être à 5 centimètres. 5 mètres par là, excusez-moi. 5 mètres par là. Donc, il m'appelle. Je réponds au téléphone, je dis oui, allô? Oui, Samy, oui, allô? Il me dit, Alpha, est-ce que tu n'as jamais ressenti des frissons? Tu n'as jamais eu un tic bizarre, etc. Mais je vais souligner qu'avant ça, avant son appel, je pouvais me retrouver avec des manquants. Bien avant 23 heures, j'avais la somme complète. Mais une fois que 23 heures sonnaient, en allant vers minuit, je vous assure, DMG, que j'avais un manquant soit de 30 000 ou de 40 000. Mais je me posais souvent la question, qu'est-ce qui se passe à Bananas et avec moi autour de ma taille? Donc je me posais les questions, qu'est-ce qui se passe? Et après, bon, je rondais sans pourtant me questionner que c'est au moins que c'est dans une monnaie, je suis au moins donné. Mais ça, c'était répétitif en fait. Et un jour maintenant, Samy m'appelle encore une deuxième fois me disant que s'il te plaît, j'aimerais parler avec toi, Alpha. Je dis, ok, d'accord, je t'accorde 5 minutes parce que j'ai des clients. Donc, je me suis mise à côté, non loin du bar. J'ai pris l'appel de Samy. Allô, Samy. Oui. Il me dit, voilà. Vu aussi que lui aussi était aussi bruitiste. Donc, il me dit, tu n'as jamais remarqué qu'il y a toujours des manques. DMG.
Quand il m'a seulement dit le mot manque là, le manque d'argent là, j'ai les frictions jusqu'à présent. J'ai dit si. Il me dit, tu vois pas que de 18h jusqu'à 22h, tu as toujours ton argent dans ta bananas. Et arrivé à 23h minuit, tu as les manquants. Je dis, oui, effectivement. Il me dit, j'ai les frissons DMG. Il me dit, en fait, c'est qu'il y a un esprit, mais que tu ne peux pas voir, qui vient prendre l'argent dans ta bananas qui est avec toi là. Elle enlève 40, elle enlève en tout cas la somme manquante. La somme manquante, on dit comment, je ne sais pas. J'ai eu les frissons DMJ. Je voulais juste simplement terminer la soirée là et ne plus revenir. Je continue à travailler, tout et tout. Mais un jour, mon petit ami que j'avais à l'époque, il vient me chercher à la voiture de service, mais je n'avais pas encore fermé. Il y avait les derniers clients. Donc, je suis appelé mon frère pour qu'il vienne me tenir compagnie. Alors, nous sommes là, tout, je leur fais à boire, tout, etc. On ferme, tout. Mais je tenais à préciser que le propriétaire de ce bar me disait souvent que si tu vois que tu termines en retard, tu peux dormir au bar, tu fermes tout, tu peux dormir et partir le matin. Chose que je n'ai jamais acceptée. Heureusement pour moi. Alors, je ferme le bar, tout et tout. Je ferme, mon frère là, il m'aide à vite fermer et à faire entrer les tables. Mais non, le petit copain que j'avais à l'époque là est garé l'autre côté de la route. On a fini. Donc, il s'est assoupi, je peux dire ça comme ça. Donc, sa tête était sur le volant. Du genre, il nous patientait. IMG. Je viens cogner sur la vitre, non, pour du genre aussi dire que, voilà, ça y est, nous, on a terminé. On rentre. IMG. Je t'assure, il a pris son doigt depuis l'intérieur de la voiture. Il a menacé. Il a bougé la voiture. C'est comme si je ne sais pas. Maintenant, mon frère me pose la question que, oh, mais ton gars là, il a quel problème? Je dis, ah, je ne sais pas. Il dit, oh, il a bu. Il dit, non, il n'a pas bu, je ne sais pas. Oh, j'ai fier même. Oh. Ah, c'est mon frère qui dit ça, du genre comme ça. Mais j'avais sincèrement peur parce qu'il parlait avec moi comme une image, comme s'il parlait avec une autre personne en fait. DMG. Il ne m'a pas dit ça hein, à l'instant du genre, à l'instant que voilà. 2 jours, 3 jours, c'est au 4e jour. Parce que j'ai insisté en disant que mais c'est comme la fois dernière, pourquoi tu t'es comporté comme ça devant mon frère, même tout. On a eu peur. À la maison, il vient me voir et me dit que voilà, la fois dernière, quand j'ai parlé comme ça, c'est qu'il y avait un esprit. Un esprit d'une femme courte. Elle t'a aimé, elle voulait te couler. Mais elle te suivait depuis le jour que tu as travaillé à ce bar. Vu que ma grand-mère est praticienne, donc apparemment dans leurs choses, elle ne pouvait pas rentrer dans la concession. Donc elle s'est arrêtée. J'ai pensé à toutes les fois que j'ai marché avec mon frère, que l'esprit était donc derrière nous. Quand il m'a dit ça, je pense que le lendemain, je ne suis plus partie au travail, même mes payés, là, ils ne m'ont pas. Je suis bien sûr que le propriétaire de ce bar-là, il connaissait. Il ne m'a même pas appelé pour me dire du genre que voilà, c'est comment, etc. Rien. C'est le DJ qui m'appelle pour me dire que moi, je sais comment tu ne viens pas tout et tout. Je dis, excusez-moi, je ne viendrai plus. Oh. Je ne viendrai plus. Donc, le but de ce monsieur-là, c'est de faire donner les gens comment dire, des dettes. Je peux dire ça comme ça. Donc, à chaque fois, imagine qu'en une semaine, tu as un manquant de 40 000. Ou par jour, un manquant de 40 000. Donc, il fait seulement moins. Donc, tu peux te retrouver à finalement comme ça avec 5 000. Les manquants. C'est pour dire que vraiment, quand on cherche le travail, oui, c'est bien de chercher le travail. Mais là où on part parfois chercher le travail, là, c'est bon pas chercher notre mort, je peux dire ça comme ça. Parce que si je n'ai pas une personne qui voyait, je serais dans la merde. Je serais vraiment dans la merde. Des esprits qui mettent dans les bars pour pouvoir ensorceler les gens. Parce qu'elle prenait l'argent, c'était un esprit soit je sais pas, des eaux, je sais pas, de qu'attirer les hommes. Je devais sûrement travailler pour eux, tout ça, etc. Vraiment, c'était ma petite histoire. C'était mon vécu.
Et je pense que depuis ce jour-là, moi, travailler encore chez quelqu'un, Dieu m'en garde. Vraiment, c'était ça ma petite histoire. Alors, passez une excellente journée. Bisous, bisous à vous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, tous les intervenants de DMG TV. J'ai béni Dieu pour ta vie. J'ai béni Dieu pour ce concept. J'ai béni Dieu parce que je comprends que je ne suis pas bizarre. Avant, je me disais que j'étais bizarre par rapport à tout ce qui m'arrivait. Mais je ne suis pas bizarre, je ne suis pas seule. Et ça me réconforte. Et grâce à cette émission-ci, je n'ai plus trop peur comme avant. J'étais vraiment peureuse. Mais maintenant, j'écoute même les histoires mystiques très tard dans la nuit. Donc, je n'ai plus vraiment peur. Et même mes enfants aussi. Ça m'a aussi permis d'avoir certaines astuces, de comprendre beaucoup de choses. Vraiment, que Dieu te bénisse pour tout ça. Et te prête longue vie qui te donne les désirs de ton cœur. Donc, je vais raconter mon histoire. J'ai tellement d'histoires. Je vais commencer par celle-ci, celle qui m'a pas le plus marqué. Maintenant, j'avais connu un monsieur. À l'époque, je crois, c'était en 2007. Il y a 2007-2008. Mais un gars de l'Ouest comme moi, un Badjounais, mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Je suis camerounaise. Donc, mais je ne vais pas dire où j'habite. J'habite plus au Cameroun et je ne donnerai pas mon nom aussi. Ça n'avait pas marché à l'époque entre lui et moi parce qu'il me demandait un autre enfant. J'avais déjà un enfant. Et j'étais pas sûre de lui, quoi. Bref, on s'est séparés. Quelques années après, je crois vers 2014, 2015, comme ça, il est revenu. Quand il revient, ce qui se passe, c'est quoi? Avant qu'il ne m'appelle, moi j'étais une fervente chrétienne, j'allais à l'église. Et ce temps-là, je cherchais le travail. Seigneur, quand les sorciers sont derrière toi, c'est pas bon d'être. J'avais cherché le travail, même ménager, je ne trouvais pas avec tous les diplômes que j'avais. J'avais déjà 2 enfants, toujours rejetés. Ça aussi, c'est une autre histoire que je vais raconter une autre fois. Donc, ce temps-là, j'ai abandonné l'église. J'ai commencé à travailler dans un snack bar. Un jour, je tente de laver les habits à la cour de chez nous, dans notre maison familiale, parce qu'on a une très grande maison. J'étais à la cour en train de laver. Et voilà un fou qui passe. Il s'arrête, il me regarde, il me dit, j'étais là. J'étais déjà là-haut. J'étais là. Je te dis que j'étais déjà là. Je dis, mais le fou, il me dit quoi? J'étais là-haut. Je te dis que j'étais déjà là. J'étais là. Je te dis que j'étais déjà là. Il me dit ça plusieurs fois. Et puis, il se retourne. Et de manière nerveuse. Désolée si l'histoire sera un peu longue. J'ai dit, bon, j'ai eu peur. Je ne partais plus à l'église depuis le dimanche là. En tout cas, qui n'a pas peur de mourir? J'ai couru à l'église. J'ai dit, donc je suis arrivé au niveau où ce sont les fous qui me parlent déjà. Je suis partie à l'église le dimanche là. Quand j'arrive à l'église le dimanche, il y avait un prophète qui était venu dans notre église. Parce que je suis dans une église de réveil. Le prophète était là. Et puis, le prophète se tourne vers moi. Il marche. Après, il vient, il se tourne, il me regarde, il me dit, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui est en train de venir sur ton chemin. Il y a quelqu'un qui te cherche, mais l'absence n'est pas bonne. Fais attention. J'ai compris que Dieu voulait que j'aille à l'église en ce temps-là pour avoir ce message. Et puis j'ai commencé à réfléchir. J'avais un monsieur qui me courait après. Ça aussi, c'est une autre histoire que je vais raconter après. Mais le monsieur là et moi, on se parlait plus vraiment. C'était devenu bizarre. J'ai dit, est-ce que c'est lui? Ça n'a pas fait une semaine. Donc le dimanche qu'on m'appelle, la semaine qui suivait, ce gars badjounais que je n'avais pas vu. C'est vrai que de temps en temps, on se relançait, mais je ne voulais pas vraiment cette relation. Mais cette fois-là, il y a fait 2 ou 3 ans qu'on ne s'était pas parlé. Il me dit, vraiment, je veux te voir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ma fille ne se sentait pas bien, ma deuxième fille. Il me dit, je veux te voir. Je dis, tu veux me voir pourquoi? Oh non, je veux te voir. Je suis à Douala, j'ai l'argent. Viens me retrouver. Bon, moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui mange l'argent des hommes parce que moi, mon passé m'a étudié que l'argent, c'est le sang. Mais quand tu te retrouves dans des difficultés, surtout avec des enfants, c'est facile d'être malade et supporter, mais les enfants, quand ils sont malades, on ne peut pas supporter. Je lui ai dit que, mon frère, tu sais quoi, envoie-moi l'argent de transport, je vais venir, mais je ne voulais pas partir. Parce que moi, je suis quelqu'un je n'aime pas les hommes par intérêt. Je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais.
J'aime l'argent, mais j'aime plus manger l'argent d'un homme que j'aime d'abord, de cœur. C'est comme ça que ce monsieur me dit, viens. J'ai dit non, je ne peux pas venir. Il me dit, prends le transport, tu viens. J'ai dit, envoie-moi l'argent. Il me dit, non, prends ton propre argent. J'ai dit, non, 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 envoie-moi ton argent, je viens. Tu me dis que tu as l'argent. Oh non, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche. Je suis riche, tu ne vas pas t'ennuyer. Je suis riche. J'ai dit, non, 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 envoie-moi l'argent. Il refuse. Il me dit que non, il faut que tu utilises ton propre argent. Tu viens, même si tu veux 5 millions, je vais te donner en rentrant. J'ai dit que, mais, c'est quel argent que tu as que tu ne peux pas me donner pour que je prenne le transport? Oh non, viens, viens. Je ne peux pas te donner l'argent avant que tu ne sois ici. C'est quand je vais te voir que je te donne l'argent. Le gars m'a harcelé près de 2 semaines. 2 semaines, il me parlait de ça. Et ce qui était curieux, c'était que c'était un garçon un peu... À l'époque, c'était un garçon droit, qui n'était pas trop... Donc, tout ce que moi, je connaissais, c'est qu'il aimait bien s'habiller, il aimait l'ambiance. Mais il n'était pas trop dans les choses bizarres, là. Il a commencé à me dire, mais si tu viens ici, hein, tu saches qu'on va faire l'amour par la nuit. Je dis quoi? Désolé pour le thème. Quoi? Tu sais pas comment je suis une chrétienne? Oh non, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que moi je fais maintenant. Il a commencé à me raconter, je vais épargner beaucoup de détails. Il a commencé à me raconter beaucoup de choses, qu'il faisait des patous, les choses bizarres. Et puis il m'a dit qu'il travaillait dans une station-service dont je vais taire le nom. Je suis restée tranquille. J'ai dit, ah, qu'est-ce que le gars s'il me veut? Maintenant, quand il m'appelait, moi, je le menaçais. Parce qu'il a même commencé à me demander qu'on fasse l'amour au téléphone. Les filles qui aiment faire l'amour au téléphone avec les hommes, là, ce sont parfois des pactes. Ce sont parfois des alliances qu'on fait avec des gens inconsciemment. Parce qu'il y a des alliances verbaux, il y a des alliances de sang, il y a des alliances... Même le fait de dire des choses à quelqu'un, là. Les alliances familiales, là. Il y a tellement d'alliances, il faut éviter. Il a commencé à me dire que commençons à faire l'amour par le téléphone. J'ai dit non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Moi, je suis une villageoise. Je préfère être villageoise, mais en vie. C'est comme ça, j'ai refusé. Le gars insistait. J'ai refusé. Je l'ai bloqué. DMG. Je reste en 2000, 2 ans après. Non, je crois que c'était en 2013 qu'il m'a fait ça. Maintenant, en 2015, avant que je ne voyage. Parce que le diable, ils sont comme ça. Quand il voit que quelque chose de bon va t'arriver, il te propose des choses pour te gâter. Dieu merci, je n'avais pas accepté. Le gars me rappelle avec un autre numéro. Mireille, viens, je veux te... Il dit, ma chérie, viens, je veux te voir. Je dis non, je ne veux pas. Il dit, viens, je veux te voir. Il me dit, je dis que tu es où? Oh non, je suis au carrefour de Chevaux là. Parce que nous vivons à Yaoundé. Je suis au carrefour de Chevaux là. Je dis, mais tu veux me voir pourquoi? Moi, je ne veux pas faire les choses que tu me demandes de faire là. Il a insisté, je suis montée. On s'est assis dans un petit bar là-bas. Qu'est-ce que le gars là ne m'a pas raconté? C'est où il me dit que vraiment Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Je dis quoi? Il me dit à l'époque là, si tu étais venue, c'est que tu es morte. Je dis quoi? Tu n'as pas pitié de mes 2 enfants, j'allais mourir comment? Explique-moi. Il me dit qu'à l'époque là, ce qu'il a fait c'est quoi? Il était parti, il dit qu'un jour il est parti dans une grande boîte. Vous voyez les grandes boîtes où les grands types vont là. Évitez souvent certains endroits où on dit accroche ton sac où tu peux décocher. Il est parti entrer dans une grande boîte parce que lui c'est quelqu'un qui aimait parler d'argent, d'argent. Il aimait monter comme si, même quand il n'a rien là, tu vois les bluffeurs là. C'est pas qu'il n'avait rien, il en avait, mais il aimait trop parler d'argent. Et maintenant quand il est arrivé dans cette boîte, il est tombé sur la belle-fille d'un président des Maghreb, je ne vais pas donner le pays. Pendant qu'il parlait trop d'argent, la fille a compris. La fille lui a dit que je peux te mettre en contact, quand je dis belle-fille, donc la femme du fils de ce président, un président de République. Maintenant, elle était là de manière... bon, c'est la femme du président, dont on ne peut pas connaître. Donc, elle était là, elle était venue juste pour faire shopping et elle a passé quelques jours au Cameroun. Elle a dit, je peux te mettre en contact avec mon papa. Mon papa va... Mon beau-père, autant pour moi, il va t'aider à... comme tu aimes l'argent, il va te mettre, tu vas travailler avec eux dans les stations-service, comme je dis, je ne vais pas donner le nom de la station. Et maintenant, à l'époque, là, le président, là, il est déjà décédé, il est déjà décédé, mais à l'époque, il était vivant. Ce président est venu au Cameroun, il me dit qu'il ne sait pas si c'était de Massi, parce qu'on n'avait pas annoncé. Quand il dit qu'à l'époque, on n'avait pas annoncé le président, ou c'était en esprit, ou c'était physiquement. Donc, une semaine après, le président est venu, ils se sont rencontrés, ils ont parlé. On l'a mis directement, sans connaître le travail directeur, parce qu'il a accepté les conditions, donc on l'a mis dans la machine. Et ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils allaient à Kribi, ils allaient dans les zones, dans les villes touristiques là, dans des endroits où il y a des jeunes filles vulnérables. Ils aimaient plus des filles vierges pour voler des étoiles.
Parfois, il me dit qu'un jour, ils sont partis à Kribi. Ils ont pris rien que des petites filles de 14, 15, 16 ans. Vous savez qu'il y a des petites filles là-bas. Des petites filles qui faisaient déjà la prostitution. Ils se sont mis dans la chambre. Tout le monde était nu là. Chacun venait. L'autre commence. L'autre dit que quitte, laisse-moi finir. Bon, bref, je vais pas entrer dans les détails. Donc, c'était leur truc. Et maintenant, je me rappelle de ça, à cette époque-là, il y avait un de ses cousins qui était décédé. On l'accusait. On l'accusait au point où sa maman lui a dit, viens au village ici, viens. Elle lui a donné le papier que signe avec le big rouge que ce n'est pas toi. Il a refusé de signer. À cette même époque aussi, il y a un de ses oncles qui est décédé. Là, on se parlait toujours. Je lui ai dit qu'il était au village, il était content. Je dis, mais tu ris de quoi? Oh non, mais il est mort, non, sur le chemin, tout le monde riant. Je dis, mais quelqu'un meurt, tu ris? Oh non, mais c'est le chemin de tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Ça fait quoi s'il est mort? Il dit, ça avance seulement. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je crois que c'est l'une des raisons aussi qui m'avait fait le bloquer complètement. Donc, c'est comme ça qu'il me dit que quand il me demandait de venir, c'est parce qu'on lui avait dit, parce que toutes les filles, là, avant que tu ne touches ton argent, il faut qu'il t'ait couché. Donc, il ne pouvait pas me donner un transport parce qu'il fallait que je paie le transport avec mon propre argent. Je pars là-bas, on couche ensemble. Quand il me donne l'argent, je rentre, je vais mourir. Mais moi, je lui dis, ah, même si ce sont des millions là, Dieu va guérir mon enfant. Moi, il prend pas, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas là-bas. Au début, je cherchais à prendre un transport là pour amener, au moins pour aller acheter des petits médicaments parce que je ne partais même plus au travail à cause de la maladie de mon enfant. Mes petites économies étaient finies. J'ai tellement traversé des choses difficiles. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais grâce à Dieu, je vois le bout du tunnel parce que Dieu est fidèle. Donc, il a tout fait. J'ai dit que Seigneur, tu vas guérir mon enfant. Je n'irai pas là-bas. Le diable me tentait. Tout ça parce qu'après un an après, j'ai eu une occasion de voyage. C'est comme ça qu'il me raconte des choses. J'ai eu peur. J'ai dit, waouh. Donc tu voulais me sacrifier? Il me dit oui. Que s'il m'avait sacrifié, parce que quand on regarde, il voyait mon étoile. Il voyait mon étoile et moi j'ai l'étoile de l'argent. J'ai la grâce d'attirer l'argent. Donc, s'il me vendait, il allait augmenter en grade. C'est maintenant quand les conditions sont devenues trop, il a fui. Il est parti maintenant, parce que sa mère pleurait chaque jour. Il est parti maintenant à Bafoussam là-bas. Bon, il ne vit pas à Bafoussam, je préfère dire Bafoussam pour qu'on ne connaisse pas de qui je parle. Il est parti maintenant à Bafoussam là-bas. Il allait voir sa maman. Sa maman a appelé parce qu'il avait un frère et un cousin prêtre, exorciste. On l'a amené à l'église catholique, on l'a enfermé là-bas. 3 mois, il ne voyait pas le dehors. Il mangeait, il se lavait, il faisait tout dans l'église. On a prié sur lui. On a prié sur lui. C'est après 3 mois maintenant, parce que les gens là le cherchaient pour le tuer. Il ne peut pas laisser comme ça. On devait le sacrifier. Parce que s'il ne donnait pas à la personne, parce que je crois à l'époque, on commençait à lui demander sa maman et il ne voulait pas donner sa maman. C'est comme ça que quand il ressort de là, il décide de venir me voir pour me demander pardon. Je dis, mon père, c'est quel pardon que tu me demandes? Là, si tu m'avais tué, tu allais demander pardon à qui? Mais comme Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, j'ai décidé de pardonner, mais je lui ai dit, éloigne-toi de moi. Parce que si pour l'argent, tu as pu aller mettre ta main si loin, je ne sais pas. Et j'avais peur que ça ne soit pas complètement fini, parce qu'il avait déjà l'air comme quelqu'un qui n'est pas très normal. Hein? Il était comme si c'était plus très normal. Donc, c'est un peu mon histoire. Tout ça, c'est pour dire aux filles que n'ayez pas les longs yeux. Mes chéris, moi j'ai 2 enfants. J'ai été abandonnée avec mes 2 enfants. J'ai même failli me prostituer, mais j'ai dit, Seigneur, tu es ma force. J'ai mangé à des moments, je ne suis pas née dans une famille pauvre, mais on m'avait rejetée à cause de ma condition. Je ne sais pas si c'est un péché d'avoir les enfants. Je n'ai pas voulu être rejetée par leur papa. Je n'ai pas voulu vivre cette vie-là, c'est arrivé, c'est mon destin. Évitez de rejeter les gens, évitez de piétiner les gens. Et vous-même, si on vous rejette, remettez tout à Dieu. Il y a des jours où je me réveillais, j'avais même pas 50 pour manger, donner le déjeuner à mes enfants, dans ma maison familiale. J'ai fini de préparer, on m'interdit de manger la propre nourriture que j'ai fini de préparer, tout ça parce que je n'ai rien. Mais j'ai toujours cru en Dieu, j'ai servi Dieu dans différents domaines à l'église. Je ne demande pas à tout le monde d'être chrétien, mais priez, si vous croyez en quelque chose, croyez fort. J'ai mieux de croire en quelque chose. Aujourd'hui, Dieu a essuyé mes larmes. Je ne suis pas encore mariée, mais j'attends, je sais que son temps viendra. Ça aussi, c'est un autre combat que je vais raconter après. Mais Dieu m'a fait sortir du pays. Il m'a mis dans un pays où je ne fais pas d'efforts. Je suis arrivée aussi là-bas, j'ai aussi dit des combats au début. Ça aussi, je vais raconter. Des attaques mystiques. Mais aujourd'hui, des habits qu'on m'a refusés hier, j'en ai plein, je ne sais même pas quoi porter. La nourriture qu'on m'a refusée hier, j'en ai plein parce que ça se gâte.
Les chaussures, j'en ai plein. Je dis, je ne sais même plus quoi faire. Je fais des choses que les filles de mon âge n'arrivent pas à faire. Même les gens qui ont vécu depuis en Europe, à l'extérieur, n'ont pas pu faire. Moi, étant maman célibataire, sans bénéfice, parce que les gens croient que ça avait des bénéfices. Sans bénéfice, j'ai pu faire beaucoup de choses avec l'aide de Dieu. Donc, quand le diable voit que ta destinée, que tu es au bout du chemin, quand il voit que la lumière est déjà proche, il vient toujours mettre une barrière. Et Jésus m'avait déjà parlé en 2012, mais je suis tombée dans le piège de quelqu'un. Ça, je vous rencontrerai dans une autre histoire. Donc, merci d'avoir suivi mon histoire. J'espère que ça vous a édifié. Et si vous ne comprenez pas de choses, écrivez en commentaire, je viendrai commenter parce que je regarde les émissions chaque jour. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, à monsieur DMGTV, aux abonnés. Bonjour à toute la famille. Donc je vous envoie cette histoire, c'est pour attirer l'attention sur ce qui se passe en fin d'année. C'est une histoire qui s'est déroulée, cela fait, je crois, ça fera déjà 3 semaines, quelques jours, presque un mois, dans la ville de Douala, dans une agence de voyage. Je ne vais pas dire le nom et je ne dirai pas la direction des bus, la direction que les bus de cette agence de voyage prenaient ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un ami qui est... Il m'a envoyé l'histoire au moment où cela s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Ils disent, ils entrent dans l'agence de voyage, ils payent leur ticket, et ils entrent dans la salle, il y avait de la place libre, ils s'asseyent, son ami et lui. Et je vous signale, son ami, c'est un homme de Dieu. Il a reçu de la part de Dieu des dons depuis l'enfance, et il a choisi de se diriger vers comment est-ce que je dirais ça? Vers la religion. Il a choisi de s'impliquer profondément dans la religion pour pouvoir mettre son don au service de ceux qui souffrent. Alors, il est capable de voir des choses dans les gens et pouvoir les aider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux s'asseyent. Près d'eux, un autre monsieur vient et s'assoit aussi. Mon ami dit qu'il se rend compte que son ami est un peu gêné, donc il bouge un peu sur sa chaise, il ne fait que regarder le monsieur qui vient de les rejoindre. Mon ami savait, sachant ce que son ami était capable de faire, à regarder, donc il était plus attentif cette fois-ci. Alors il voit son ami qui regardait et qui murmurait des prières. Déjà, il s'est mis à murmurer des prières. Donc mon ami a seulement dit, aïe, les choses de DMG sont en train d'arriver parce que, comme je vous ai dit, je l'ai copté depuis. Alors, il regarde et il voit subitement le monsieur qui s'était assis près d'eux fait pipi sur lui. Toute la salle regarde. C'est comment? Ce n'est pas un jeune homme, c'est un monsieur, un papa. Mais comment est-ce que le Josie fait pipi sur lui? Non, c'est encore quoi ça? Un autre monsieur maintenant entre et s'adresse à celui qui est assis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça tu as fait pipi sur toi? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Il a un peu parlé. Là, il était un peu énervé, agacé et tout. L'ami de mon ami, celui qui a le don, se lève et se dirige vers l'autre monsieur et le tire de côté et lui parle en chuchotant. Donc, le tire dans un coin. Tout ça sous le regard intéressé de toute la salle, bien sûr. Hey, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe? Il lui dit des choses et puis après, il revient s'asseoir près de mon ami qui me racontait l'histoire. Alors, le monsieur avec qui il venait d'avoir une conversation vient prendre je ne sais pas si c'était son père ou bien je ne sais pas qui c'était. Il le prend et les deux sortent de la salle sous le regard, bien sûr, étonné des gens. Et tous les regards se retournent, bien sûr, sur l'ami, l'homme de Dieu, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il vient de murmurer, qu'est-ce qu'il vient de chuchoter? Et mon ami alors demande à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? L'homme de Dieu dit seulement, non, le monsieur là, il avait des trucs dans le ventre. Il a des trucs dans le ventre. Et
s'asseyant près de moi, ces trucs-là ont réagi. Ces trucs-là ont réagi. Apparemment, ces trucs-là ont eu peur ou un truc, donc provoqué cette réaction-là. Et le monsieur a fait pipi sur lui. Donc, ces trucs-là, apparemment, ont senti une puissance qui vient de Dieu près d'eux. C'est pour cette raison que le monsieur a fait pipi sur lui. Donc, mon ami, direct, ça s'est passé, là, ça m'a appelé, il dit, pardon, écoute l'autre aussi, pardon, va raconter à DMG, ça, voilà ce qui est en train de se passer. Et s'il y a dans ta page, ceux qui ont suivi ce truc-là, ça fait 3 semaines, ils vont sûrement venir confirmer que oui, ils ont vu à l'agence. Peut-être qu'ils n'ont pas su ce qui s'était passé. Ils ont juste vu une situation étrange, une scène étrange se passer devant eux. Donc, c'était en fait ça. Le monsieur qui avait fait pipi sur lui avait des trucs dans le ventre. Donc, ce que j'aimerais alors dire, voilà la fin d'année qui approche. Vraiment, quand nous prenons les transports, que ce soit pour les longs voyages ou bien même pour les courses en ville, les motos, les taxis et tout ça, nous devons savoir, nous avons appris ici à DMG TV que ici dehors, il y a les êtres humains. Simple, il y a les êtres humains qui transportent des choses. Il y a des hybrides. Donc les êtres humains, ils sont autre chose en même temps. Et il y a les autres aussi qui viennent de l'autre monde et qui ont porté une enveloppe humaine. Et en fin d'année, nous savons déjà qu'ils sortent en masse parce qu'ils ont leurs choses à faire. Là, ils doivent faire le plein d'énergie humaine et tous ces trucs-là. D'autres viennent faire les enfants qu'ils vont amener. En toi, vous suivez DMGTV aujourd'hui. Donc, franchement, s'il vous plaît, avant de partir de la maison, priez. Si vous avez un long voyage à faire, s'il vous plaît, je vous en prie, ça nous marque vraiment. Ça blesse nos esprits de voir tous ces hécatombes sur nos routes, surtout en fin d'année. On dirait que, je ne sais pas, qu'il y a un sacrifice à faire sur toutes les routes de nos routes. Donc, s'il vous plaît, priez vraiment, priez. Quelle que soit votre religion. Vous avez, nous les musulmans, nous avons les sourates, Ikhlas, Falak, Nas, Ayatul Kursi. S'il vous plaît, priez, jeûnez pour cette période en fin d'année comme ça, s'il vous plaît, essayez de jeûner et prier. Chez les chrétiens, il y a le psaume 91, je crois, il y a le 53, je crois. Si je me trompe, chez les catholiques, je crois que c'est 143. S'il vous plaît, avant même de dormir la nuit, priez. Parce que nous tous, nous savons que dans nos familles, malheureusement, nous avons des gens qui vont faire leur ndjangi annuel et ils comptent sur la tête des autres pour pouvoir payer. Donc, bon, pour les non-camerounais, le ndjangi, en fait, c'est la réunion. Et nous, quand on dit par exemple ndjangi, ça peut aussi avoir une connotation occultique. Donc, ndjangi, donc les gens qui vont faire leur pacte là, et puis après, ils promettent des choses et ils viennent dans la famille couper les têtes pour payer leur dû. Donc, s'il vous plaît, priez. Malheureusement, dans nos familles, nous avons ça. Pour ceux qui sont musulmans, cherchez un bon imam, qui a ce don-là de voyance et tout dans votre entourage. Allez le voir, allez lui dire même bonjour. S'il y a quelque chose sur lui, il va vous dire. Pour ceux qui sont traditionnalistes, allez dans vos villages et les Bombok, il y a les Kamsi, les Temsi, les Menissi et tous ces gens-là, allez les voir. Allez les voir. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a des pasteurs, des prêtres qui ont ce don-là. Cherchez parmi vous ceux qui sont dans l'exorcisme, allez les voir. Parce que vous pouvez être là, vous avez déjà, ça fait quelques mois que vous avez des douleurs étranges, vous faites des rêves où on vous donne à manger tout le temps. Maintenant, vous faites des rêves, vous voyez des gens qui vous entraînent quelque part, il y a la fête, s'il vous plaît, courez seulement, allez les voir. Il y a des gens qui tombent, ma petite soeur me dit que le frère, un jeune garçon de 23 ans, aux États-Unis, il est juste tombé comme ça. Son corps est déjà arrivé au Cameroun apparemment. Son corps est arrivé, je crois, cette semaine-ci. Il est juste tombé. Des histoires que j'ai mal à la tête. Et nous parlons des États-Unis, un pays où chaque année, tu fais ton check-up. J'ai mal à la tête, le lendemain, tu tombes, tu es mort. J'ai un peu de fièvre. On demande, tu es dans le pays là depuis des années, comment est-ce que tu peux encore avoir le palu? J'ai la fièvre, 3 jours après, tu es mort. Pardon, levez-vous. Ne soyons plus des moutons de sacrifice gratuits. Levons-nous tous. Levons-nous et allons regarder. Prions, jeûnons. S'il vous plaît. Prions et jeûnons. Ça nous coûte rien, même ces 3 jours. Priez pour votre famille, pour la protection sur votre famille, sur quel que soit sans quoi vous croyez. Comme le dit DMGTV,
Si tu es traditionnaliste, sois traditionnaliste à fond. Si tu es chrétien, sois chrétien à fond. Si tu es musulman, sois musulman à fond. S'il vous plaît. Nous ne voulons plus les rip sur Facebook, WhatsApp et les histoires vraiment tristes. Ça fait mal. Nous pensons aux enfants, nous sommes déjà des parents. Aujourd'hui, maman, tu élèves ton enfant, 23 ans, il est aux États-Unis, il a un bon boulot, il a une belle vie. Tu te dis, voilà ton bâton de vieillesse. Un vampire, un vendu dans la famille, et aller le placer, et aller l'hypothéquer quelque part. Pardon. Levons-nous et prions. Ok. Merci beaucoup à toute la famille DMG TV. Et je reviendrai avec d'autres histoires. Merci. Bisous, bye. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Oui, bonjour MDM. Moi, j'allais juste dire que c'est moi qui est en train de texter depuis tantôt, là, mais c'est juste que je passe de follower, ça c'est pourquoi je pouvais pas monter. Puis en tout cas, ça c'est pas le problème. Depuis que j'étais petite, je rêvais tout le temps comme il y avait 3 filles qui étaient en train de s'asseoir dans des roches à côté de l'eau, mais je voyais pas leur visage, je voyais seulement leur dos. Et puis ils avaient des longs cheveux, puis tout ça, ils étaient à côté de l'eau, et puis ils chantaient pour moi. Et puis j'ai jamais compris cette affaire, ça m'a déjà arrivé. Comme à chaque fois quand je dors, je rêve à ça, je rêve à ça, je rêve à ça, comme plus de 3-4 fois comme ça, même 5 fois je peux dire là, quand j'étais petite, mais je voulais pas dire ça à personne. Et puis il y avait un jour, je suis allée dire ça à ma mère. Et puis, elle était comme fait des prières et tout. Et puis, elle m'a donné parce que moi, mon père est musulman, 100%. Et puis, ma mère, elle était aussi musulmane avant qu'on l'a mariée. Et puis, après, quand on est arrivé ici au Canada, depuis l'âge de 7 ans, ma mère, elle est devenue catholique. Mais comme avant qu'elle devienne catholique, elle priait tout le temps. Et puis à chaque chose qu'elle disait, quand je la disais, oh, il y a des compétitions à l'école, et puis je veux gagner. Et puis elle riait, elle me disait, oh, t'inquiète pas, tu vas gagner. Et puis moi, je disais, mais comment tu sais que je veux gagner? Je te crois pas. Comment tu sais que je veux gagner? Et puis elle disait, t'inquiète pas, c'est moi qui te dis que tu vas gagner. Et puis tu vas voir, le lendemain, je veux gagner là. Je gagne. Après, de toute façon, après quand je rêvais à ça à chaque fois. Et puis, il y a une fois, elle a décidé de quitter. Elle a décidé juste comme ça de changer de religion. Je sais pas pourquoi. Ben, après, elle m'a dit, oh, à chaque fois, avant de dormir, il faut que tu commences à prier. Et puis, j'étais comme, ok, d'accord. Et puis, quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Donc, je commençais tout le temps à avoir des paralysies de sommeil, puis tout ça. Il y avait des gens qui venaient ils venaient m'attraper. Quand j'étais petite, ils venaient m'attraper, ils venaient m'enlever dans ma chambre, même si j'essaie de leur mordre. Tu vois, tu peux mordre la peau, dans le rêve, là, tu peux voir la peau qui est en train de tomber, mais ça repousse encore. J'écris. Après ça, je commence à dire Bismillah et puis tout ça. Ou quand ça fonctionne pas, j'ai dit au nom de Jésus plutôt. Et puis j'essaie de me combattre. Et puis c'est là que ils vont juste me laisser partir.
il m'a mené jusqu'à l'escalier, comme en bas. Et puis, tellement que je disais ça, je répétais les mêmes mots. Et puis, ils m'ont laissé. Et puis, ces genres de rêves, ça s'est commencé quand, quand j'ai commencé à prier, puis tout. Parce que avant je connaissais pas, comme même maintenant, là, je connais pas vraiment la prière, mais c'est juste que il y a tout le monde qui me dit, oh, t'es tellement belle. Et puis, il y a des gens qui m'appellent, oh, t'as l'air comme Mami Wata, dans ma langue, Mami Wata, puis tout ça. Et puis, moi, je dis, oh, vous savez pas ça. Même maintenant, je suis pas capable de toucher la Bible. Je suis pas capable de prier. Je sais pas. Comme, je fais que boire l'alcool et puis fumer, puis tout ça. Et puis, c'est un peu ça. Puis, il y avait dernièrement, j'avais aussi fait comme pendant une semaine, je comprends pas pourquoi. J'avais fait des cauchemars comme hier, j'ai fait un cauchemar. Il y avait 2 filles, on était comme dans une chambre. Puis moi, je pensais que c'était ma chambre, mais quand j'étais en train de dormir. Après ça, il y avait 2 filles et puis un homme couché par terre comme s'il était mort. Et puis, il y avait l'autre fille à côté de l'homme qui était mort. Mais c'était comme et puis la deuxième fille qui était là, c'est comme si c'est elle qui les a tués, genre. Après, elle me fait des danses, puis tout ça, elle me fait des danses. Puis quand j'ai commencé à être séduit par ça, l'autre fille, elle s'est réveillée, mais elle était morte. Elle s'est réveillée. Après ça, ils ont commencé à me faire des danses, puis ça, et puis ma conscience a pris. J'ai dit non, je ne veux pas ça. Après, ils ont essayé de m'attraper. J'ai réussi à ouvrir à débloquer la porte, à ouvrir la porte dans le poignet. Et puis, l'autre, la plus grande, là, elle était belle, elle était belle, et puis comme, elle m'a attrapé le bras. Mais en arrière, j'entendais comme un maman en train de parler. Je l'attendais en train de parler, puis ça, elle parlait. C'est comme si elle parlait au téléphone, mais j'entendais pas. Tout ça là, ça se passe dans le rêve. Puis j'ai essayé d'ouvrir la porte, et puis j'essaie d'écrire au secours, help me. Puis il y avait personne qui sortait. Et puis eux, ils essayaient genre de me mettre le couteau, mais ils n'ont pas reçu. Et puis je me suis réveillée immédiatement. J'étais comme, mon Dieu, c'est quel genre de rêve ça? Après, le lendemain, j'ai encore vu, comme ici dans mon appartement, là, j'ai vu, il y avait deux femmes qui sont venues me dire, oh, toi, tu veux pas écouter, comme, tu dois laisser ça. Tu veux pas écouter, hein? Tu veux pas écouter. Et puis, moi, je suis allée leur dire, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Et puis, on a commencé à se battre. Et puis, comme, j'ai gagné le bagarre, puis tout. Et puis, après ça, c'est fini. En même temps, quand le père de mes enfants, il dormait, il a aussi fait un rêve bizarre. Je me rappelle pas des... Il a dit qu'il avait vu comme des hommes qui sont venus ici à la maison. Et puis, il disait, oh, on est venu la chercher.
Et puis lui, il s'est levé, il disait, non, vous allez pas la toucher, vous n'allez pas la toucher. Et puis il a commencé à se battre avec eux, puis tout ça. Après, quand je l'ai entendu faire, je commençais maintenant à lui frapper, genre à lui réveiller, réveille-toi, réveille-toi. Et puis il dit, wow, je viens juste de faire un rêve bizarre. Je dis, moi aussi, je viens juste de faire un rêve bizarre. Il y a 2 filles qui sont venues me bagarrer ici, là. Il a dit, moi, j'ai rêvé comme 3 hommes qui sont venus me bagarrer ici. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Moi, parce que lui, dès qu'il rêve, il se rendort, là, il prie même pas. Donc moi, j'ai juste commencé à prier. Après ça, le lendemain, j'ai même pas des affaires ici, comme à côté de moi, sous mon lit, puis tout ça. J'ai rêvé qu'il y avait des pieds de poulet. Donc, un poulet, il y avait tous ses poils, mais ils ont coupé sa tête. Et puis, ils ont déposé ça à côté où ce que moi, je dors. Et puis, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai commencé à crier dans le rêve. Puis, le père de mes enfants devait comme... Il m'a poussé même pendant comme 1 minute, là. Je n'étais pas capable de me réveiller. Après, ma mère, elle est venue prendre le cancer. Parce que quand on vivait ici au Canada, comme elle a jamais tombé malade. Dès qu'on est allé construire la maison, l'appartement en Afrique, pour moi, tout le monde était jalouse. Et puis comme c'est là qu'elle a commencé à tomber malade. Une fois, elle était avec ses amis dehors. Et ils étaient en train de parler, puis tout ça, dans le quartier. Et puis, elle voit des chats qui sont en train de s'approcher d'elle. Elle sache le ça, elle est en train de crier, elle est en train de frapper le pied, genre, elle est en train de leur sacher. Et puis après ça, le chat, il reste là, il bouge même pas. Ils sont en train de la regarder comme une humaine. Comme, ils sont en train de la regarder comme ça. Et puis ma mère était comme, ça c'est pas la sorcellerie ça. Sortez, ok. Sortez au nom de Jésus. Quand elle a seulement dit, non, sortez, partez d'ici au nom de Jésus, sinon vous allez voir ce que je veux vous faire. Ils se sont levés, les chats, parce que moi j'étais là à côté de elle, j'avais tellement peur. Ils se sont levés, ils ont tourné la tête comme ça en partant. Ils sont en train genre de la regarder. Après ils sont partis. Maintenant la nuit, quand on était en train de dormir, parce que moi je dormais quand on était allé visiter l'Afrique en train de construire, moi j'étais dans ma chambre et puis papa, maman dormaient dans leur chambre. Maintenant, à chaque fois que je dors, je sens comme s'il y a quelqu'un qui est derrière, comme si quelqu'un qui est debout. Donc j'arrive pas à chaque jour. Et puis le 3e jour, j'avais trop peur de cette chambre. Je sentais comme s'il y avait quelqu'un debout comme ça, là, derrière mon dos, en train de me regarder. Je n'étais pas capable. Après ça, il y a eu un soir, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, maman, je peux pas dormir dans cette chambre. Je sens pas bien. Et puis, pourquoi tu as arrêté de prier comme ça? Elle m'a dit, non, je prie toujours, c'est correct. C'est comme si elle était sous envoûtement parce que il y avait nos tantes, nos grands-mères qui étaient revenus du village, puis tout ça. Et puis, eux, ils vivaient derrière là-bas, dans la maison. Nous, on vivait devant, dans la plus grosse maison.
Mais mon père les avait construit une maison aussi derrière, mais dans le même parcelle. Après ça, quand je lui ai demandé ça, elle m'a dit non, non, je prie toujours, mais je lui ai dit non, je te vois plus prier comme avant. Elle a dit non, 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 c'est correct. Je lui ai dit, maman, je suis plus capable de dormir dans cette chambre. Elle m'a dit pourquoi. J'ai dit parce que je me sens pas bien. C'est comme si à chaque fois quand je dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est comme... Même, j'arrive même plus presque à respirer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est debout derrière moi en train de m'observer. Elle a dit non, non, va juste te coucher. Je lui ai dit, maman, arrête. Je te dis la vérité parce que c'est la première fois. C'est pas la première fois que je vois ça là. Est-ce que je peux dormir ici dans votre chambre? Elle a dit, oh, mais moi je dors ici avec ton père. Toi tu vas dormir comment? Ok, vas-y, va prendre un lit, un matelas là-bas. Viens mettre ça ici à côté de moi. J'ai dit, ok, je suis allée chercher les matelas, j'ai mis à côté. Puis les deux, mon papa et mon maman, j'étais grande. J'ai dormi là-bas même pendant 3 jours. Et puis ma mère était comme, ah, tu dois sortir de la chambre parce que les gens, ils vont venir dire ici comme, ça c'est la sorcellerie, comment ça à son âge, elle dort avec ses parents. Ben, après ils m'ont donné une autre chambre. Dans l'autre chambre, j'étais plus à l'aise. Puis tout ça. Après ça, ma mère, elle a commencé à avoir le cancer, à tomber malade. Et puis ici, elle n'avait pas ça. Ils sont allés dans tous les hôpitaux en Afrique. On y retourne. Elle m'a même fait arrêter l'école. Ça, on va venir dans un autre point. Eux, ils partaient là-bas à l'hôpital et puis apparemment, on ne trouvait rien à l'hôpital. Et puis un jour, elle a rêvé qu'on l'a donné une grosse piqûre. La piqûre était comme longue comme ça, là, je sais pas, c'était gros, là. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit que, oh, j'ai rêvé qu'on m'a donné une piqûre ici. Puis quand elle s'est réveillée, elle a vu ici, là, sur son bras, c'était rouge. Elle a dit à mon père, conduis-moi à l'hôpital parce que je me sens pas bien. Depuis ce jour-là, ma mère se sentait... Et puis ils sont allés à l'hôpital, ils ont rien trouvé. Rien, 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 rien. Depuis ce jour-là, tout le matin, ma mère fait que dormir. Mais non, non, le matin, elle est correcte. Mais le soir, elle est KO là. Elle peut pas parler, elle peut pas rien faire. Quand c'est seulement le soir, elle devient tellement faible. Puis tout ça. Et puis ma mère était comme, tu dois aller à l'école. Je suis pas capable d'aller t'accompagner à l'école. Puis tout ça. Parce que dans ce temps-là, il m'avait fait rentrer à l'internat. Maintenant, il y avait un jour, DMG, je te dis, il y avait un jour, tu vois les lits en étage là, comme toi tu dors en haut, elle dort en bas, puis moi je dormais en haut. On ne sait pas comment le serpent s'est rendu là-bas. Il y avait un gros serpent. Donc, il était là, apparemment, on nous a dit, il était là, ça fait longtemps. Et puis, il essayait juste de prendre la taille le corps de quelqu'un pour avaler. Il y avait un gros serpent. Maintenant, tout le monde se demandait comment il est rendu là. Comment le serpent peut... Parce qu'on a de grands murs à l'internat. Comment il a grimpé même le mur? Lui, le python, il marche sur la pelouse, puis tout. Comment il est venu marcher jusqu'à ici, là, où il y a les murs, puis tout.
Tout le monde s'est demandé ça. Maintenant, c'était une fille, elle dormait. Et puis mon lit et son lit, c'était en haut. Et puis dans le plafond, c'est où ce que le serpent était, à côté de sa chambre. Moi, je savais même pas rien. On a seulement attendu quelqu'un qui a crié. Ah, la fille, elle a crié. Elle a dit les sœurs, elle a même pas descendu du lit, elle a sauté. C'était drôle, mais comme, elle a sauté du lit, là. Oh mon Dieu, elle a dit, oh, le serpent, il y a un python ici, hein. Ah, jusqu'à ce qu'ils ont, tout l'internet était réveillé, là. Tout le monde est sorti dehors. On nous a tous fait sortir dehors. On a tué le serpent, là. Et puis quand on l'a tué, quand j'ai dormi le soir, c'est comme si je dormais pas, mais je voyais quelqu'un. Parce que je m'étais réveillée comme... J'avais pas assez sommeil que ça. Et puis mes yeux faisaient comme... Tu vois, quand tu dors, comme tu regardes un peu comme ça, là, je voyais la personne que je voyais, il était tellement lent. J'avais maintenant peur. J'ai commencé à transpirer. J'ai dit, mais bouge pas. J'ai commencé à transpirer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aide-moi, sauve-moi, mon Dieu. J'ai commencé à dire ça dans mon cœur. La personne là, il bougeait même pas. Il était juste là devant la... Il était lent. J'ai commencé à prier seulement dans mon cœur. J'ai dit, ne bouge pas. J'ai transpiré là. Tellement que j'avais peur. J'ai vu ça maintenant. Jusqu'à ce que le matin est tombé là. Ça s'est levé. J'ai jamais dormi. Après ça, quand le sommeil m'a un peu pris, c'était comme un sommeil de 1 minute. Après, je vois, c'est déjà les jours. Maintenant, quand c'est déjà les jours, j'ai rencontré une fille là, elle étudiait avec nous aussi à l'internat. Elle m'a dit, t'as bien dormi ce soir? Je dis, ben oui, j'ai bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. Pourquoi tu me poses cette question? Elle a juste dit, mais non, juste pour savoir. Et puis, j'étais comme, ok. Et puis, la fille là, elle est allée dire que moi, elle m'a vue au milieu du couloir, au milieu du dortoir. Tu vois, le dortoir est long. Elle m'a vue, j'étais juste comme ça. Elle a dit que elle était juste comme ça debout, puis ses cheveux sont devenus longs, puis ses yeux, ça commençait à changer de couleur comme ça. Elle est allée dire ça, mais je sais pas, moi je me rappelle pas que je fais ça, rien. Mais elle est allée dire ça. Après, quand ils m'ont dit qu'on va m'échanger de dortoir, puis tout ça, quand je suis allée dans l'autre dortoir, ils ont aussi dit ça que, oh, mes cheveux deviennent, je me tiens devant le dortoir, mes cheveux deviennent longs jusqu'aux fesses. Je m'excuse pour le langage. Jusqu'en bas. Et puis mes yeux commencent à changer de couleur. Mais moi, je dis, comment je peux faire ça pendant que je suis dans le lit? C'est qu'il y a quelqu'un qui porte mon visage ou je comprends pas, parce que c'est impossible. Jusqu'à ce que ma mère m'avait dit, tu peux plus aller à l'internat parce que moi, je veux pas mourir ici en Afrique, on retourne au Canada. On a retourné au Canada. Et puis jusqu'à maintenant, je fais encore des traumatismes du sommeil.
Mais parfois, quand j'ai des problèmes, ma mère vient me visiter dans mon sommeil. Elle me dit parfois, oh, ma fille, qu'est-ce que je suis encore en train d'écouter là? Qu'est-ce que tu as encore fait? Parce que ça arrive parfois, moi et le père de mes enfants, on a 2 beaux garçons. Moi et le père de mes enfants, c'est une relation tellement toxique. Vous pouvez même, c'est plus même que le mot toxique. On est même en train d'aller au cours, puis tout ça, parce que dans ma famille, toutes mes soeurs, ils ont tous eu de papa, chaque enfant a son papa, vous voyez. Et puis moi, je voulais pas que ça m'arrive. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ils se sont jamais mariés, puis tout. Mais moi, je suis quand même fiancée, puis tout. Maintenant, je comprends pas pourquoi tout essaye de casser, là. Comme, je comprends pas. Merci, MDG. C'est ça que je voulais un peu te dire. Et puis, je voulais dire aux gens aussi, vous voyez, quand vous voyez des choses ou entendez des choses, c'est pas par hasard. Non. Il faut, quand tu vois quelque chose, c'est Dieu qui te montre. Vous voyez? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un danger qui va arriver. C'est un avertissement de Dieu. Donc, vous devez être prudent. Vous voyez? Ouais. C'est un peu ça. Et puis, on continue toujours dans la prière. Même si on m'appelait sirène. Mais moi, je sais que je ne suis pas ça. Je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci MDG, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ça fait des jours que je suis votre émission là. Aujourd'hui que j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça s'est passé au Cameroun, au nord du pays. Bon, ça m'a été raconté par un ami. Bon, un bon monsieur, il y avait un gars du village au nord du pays. Il est sorti pour se battre lui aussi. Donc, de son nom, l'habitude, il y a plusieurs chauffeurs. Bon, là-bas, de l'autre côté, ça ne passe pas. Le travail là ne passe pas. Donc, il jongle. Bon, il a décidé de venir au capital. Donc, Yaoundé. Il est venu sur Yaoundé. Il a trouvé du travail dans une entreprise là. Bon, il travaillait. Il gardait son argent. Donc, il gagne un peu plus gros quoi. Bon, on l'envoie en mission. Donc, au nord, on l'envoie souvent en mission. Il monte, il descend. Bon, le coffre, on l'envoie au nord en mission. Bon, il devait passer vers son village. Il voulait s'arrêter. Bon, il dit qu'en tout cas, il part d'abord en mission. En rentrant, il va s'arrêter, il salue la famille, les voisins, tout ça. Bon, il arrive, il part en mission, tout, il finit. En rentrant, il passe vers le quartier, il garde sa voiture, il entre chez eux. Lorsqu'il entre chez eux, les voisins constatent qu'il avait une belle voiture, donc la voiture de l'entreprise, une très belle voiture, ça brillait. Bon, les gens pensaient que les voisins, tout ça, la famille pensait que c'était pour lui. Mais lui aussi, il n'a pas montré que c'était non pour le travail. Non. Donc, tu sais, qu'on joue chaud, quand on arrive quelque part, il faut jouer chaud. Il est entré, ça allait la famille, tout le monde était content de le voir. Il était bien propre. Il semblait donc un gars qui a gagné sa vie, quoi. Ça a donné là-bas. Un bon temps.
Il a commencé à sentir du parler sur lui. Il chauffait, il s'est un peu couché. Il lui donne un peu de repos avant de prendre la route. On lui donne du comprimé. Après un temps, quand il se réveille, il sent que son corps ne donne pas. Les parties de son corps étaient un peu faibles. On ne comprend pas. On ne comprend pas jusqu'à on a appelé son boss. Son boss a envoyé donc des gens venir le récupérer, amener en ville. Bon, on l'a amené à l'hôpital. Jusqu'à là, ça n'allait pas. Traitement, ça n'allait pas. On a renvoyé un gros village. On a fait des travaux. Donc, on l'a envoyé chez un marabout, regarder, on dit que bon, on le visait. Au moment qu'il était entré là, bon, on l'a envoyé un sort. Donc, on a traité par la grâce de Dieu. Il s'est un peu plus rétabli. Il s'est rétabli. Par exemple, une partie de son corps ne fonctionnait plus. Il fallait qu'on fasse le traitement. Bon, il s'est un peu rétabli. Mais il n'était pas comme avant. Il était tout faible. Il marchait à peine. Mais il fallait que les voisins, je ne sais pas si les voisins c'est la famille, il fallait qu'il devienne zéro. Comme ça, le corps est devenu zéro. Donc, il est devenu au quartier de Save, il reste au carrefour, comme eux. On reste au carrefour, donc il préfère rester comme eux. Donc, on a gâté son avenir. Il est là seulement comme ça au quartier. Il est devenu encore plus vaurien. Il attend qu'on prépare, on lui donne. Il attend que ses parents, son père sort pour qu'il lui donne quelque chose. Alors que lui, c'est un gars vaillant. Il est sorti pour chercher, pour aider sa famille. Mais malheureusement, ça s'est passé autrement. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.